Salut à tous, c'est Mathieu Delpuch. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo depuis mon récit de la Trans Gran Canaria. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent pourquoi, c'est parce que je me suis fait opérer d'un pied. Ça fait plusieurs années que j'avais une douleur et j'ai décidé de m'en débarrasser. Donc j'avais pas trop d'images à vous montrer sympa des dernières semaines, mais j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler un peu de cette pathologie, comment je l'ai gérée, comment elle a évolué ces dernières années. Et aussi il y aura une partie sur la convalescence post-opératoire qui peut intéresser plus d'entre vous parce qu'elle peut s'appliquer à toutes les blessures au pied qui impliquent de ne pas courir. Il y aura aussi dans cette vidéo le témoignage de Simon Duguay que vous connaissez peut-être, qui est trailer de très bon niveau, qui est aussi photographe, vidéaste et aux multiples talents. Donc il souffre aussi du même syndrome, donc il va vous parler de comment il gère ça. S'il y a une partie qui vous intéresse plus, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, il y a du chapitrage. Aussi avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Moi je vais vous raconter un peu mon parcours et mon expérience, mais ça ne vous dispense pas d'aller faire une consultation et de se faire suivre et de faire un parcours de soins classique. Enfin, une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, vous commencez à me voir venir, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à la fin de la vidéo si elle vous a été utile ou si d'autres sujets que vous voulez voir. C'est toujours utile pour le référencement. Et moi ça fait plaisir parce que comme vous le savez, c'est du travail tout ça. Donc on va se poser un peu tranquillement. Moi je vais rester dans ma chambre comme vous pouvez le voir qui est toujours aussi bien rangée. Puis je vais vous raconter un peu toute mon histoire avec le névrome de Morton. Alors tout d'abord pour commencer la vidéo, une petite explication technique de ce qu'est le syndrome de Morton. En fait c'est une compression d'un nerf sensitif dans le canal métatarsien dans le pied. Donc pour vous expliquer, moi c'est sur l'autre pied à ce niveau-là, un nerf qui est coincé et qui commence à se faire un renflement qu'on appelle un névrome. Chez moi en fait c'est apparu après plusieurs années de pratique à courir avec des chaussures assez fines et assez légères. Donc c'est un pied qui a quand même été soumis à pas mal de contraintes et donc c'est apparu à cause de ça. Pour mettre en évidence en fait le névrome, il y a plusieurs techniques. On peut le voir sur une échographie, mais moi j'ai fait une IRM et en fait j'ai vu que j'avais un gros névrome sur 2 cm de long. En fait normalement le nerf il fait 1 ou 2 mm de diamètre et moi il faisait 13 mm de diamètre, donc j'avais vraiment une grosse boule entre les orteils. Alors tout d'abord, c'est pas parce que vous avez mal au niveau des métatarses que c'est forcément un Morton. Ça peut être une fracture fatigue ou il y a plein d'autres pathologies à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à aller voir un médecin, il saura mieux vous aiguiller. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience, quels sont les symptômes que j'ai eus et comment ça a évolué. Donc en fait, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai les premiers symptômes, donc ça va être long de tout vous raconter, je vais essayer de raccourcir un petit peu. En fait, j'ai eu mal les premières fois 2015, 2016, mais c'était des petites douleurs passagères. En fait, plus des petites gênes, des petits pincements de nerfs, mais sans vraiment avoir trop de problèmes. Et c'est des fois, ça partait, ça revenait, donc je ne me suis pas trop inquiété. La première fois qu'on m'a parlé du syndrome de Morton, c'était en 2016. Mais du coup, comme j'arrivais à peu près à le gérer, j'ai rien fait pour essayer de soigner ça. Les premières fois que ça m'a causé vraiment des douleurs, c'était 2018-2019. Et je me souviens notamment d'un épisode qui a été super douloureux. C'était au Trail des Aiguilles Rouges en 2019. Dans la dernière montée à l'aiguillette déposée, chaque foulée c'était une douleur insupportable. Heureusement en fait je venais de passer en tête de la course, du coup c'est ce qui m'a forcé à continuer, mais je pense que j'aurais abandonné sinon et du coup ça s'est bien passé dans la dernière descente, les douleurs sont un peu atténuées et du coup j'ai pu gagner. Mais ensuite pendant un mois en fait à toutes les sorties j'avais trop mal aux pieds, je devais m'arrêter et me masser. Donc là ça a été le premier gros épisode. Et après, là, en 2020, j'ai pas eu trop de problèmes, enfin des petites douleurs, mais pas de grosses problématiques. Et puis 2021, l'an dernier, j'ai commencé à vraiment pas mal souffrir, notamment sur les gros ultras, au 90 du Mont Blanc, dans la dernière montée au Mont-en-Vert. Mais là, c'était horrible, j'avais le pied qui brûlait. Et puis en nouveau, à l'Ultra Pyrénéo, donc ça c'est un ultra qui fait 100 km. Et là, au bout de 40 km, je commençais déjà à avoir des pincements dans le nerf, des foulées où je bondissais parce que ça me faisait des décharges en fait qui remontaient dans les orteils. Et là, je me suis dit, ouais, ça va être long. J'ai fait les 60 km suivants. En fait, en serrant les dents, en fait, dans toutes les montées longues, ça me faisait mal. Donc, c'est quand même un syndrome qui est assez pénalisant. Déjà qu'en ultra, des fois, la douleur, elle est déjà omniprésente. Si en plus on doit gérer en plus des douleurs nerveuses, ça c'est un gros poids à emmener sur ces 2 courses. Donc maintenant que j'en suis débarrassé, j'espère que ça va s'améliorer. Pour vous expliquer un peu plus en détail en fait les symptômes, au début ça commence par une petite gêne dans le nerf, mais rien de difficile. Et ensuite sur certaines foulées, en fait ça va se transformer, s'il y a une foulée qui
qui est faite pile sur un caillou qui stimule cet endroit-là, ça fait des décharges dans les orteils. Et une fois que le nerf il est commencé à être bien inflammé, et ben en fait à chaque foulée il y a une petite douleur lancinante. Et de temps en temps, si ça pince, et là ça fait trop mal et ça fait un peu comme une sensation de clou dans le pied. Aussi, ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que c'est plus sensible dans les longues montées en fait. Quand le pied il est en dorsiflexion, c'est-à-dire que les orteils ils sont appuyés comme ça, et ben le nerf j'ai l'impression qu'il est plus soumis à des contraintes. Donc sur les longues montées, c'est là où ça stimule le plus. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de pas trop en souffrir à la Transgran Canaria que la dernière course que j'ai faite, parce qu'il n'y avait pas de très longue montée. La plus longue c'était 700 et ensuite c'était un profil assez descendant. Donc oui, j'ai eu mal quand même, mais je m'attendais à ce que ce soit pire et donc ça a été quand même un soulagement parce que les derniers mois avant, à chaque sortie c'était horrible. Je devais enlever les chaussures au bout de 45 minutes, 1 heure. Je me souviens de sortie où il fallait s'arrêter toutes les 40 minutes. Quand on fait une sortie longue, ensuite ça devient vraiment pénible. Malgré la two-box qui est assez large sur les Catamount, de la chaussure que j'utilise chez Brooks le plus, ça a stimulé quand même les douleurs en fait. Donc maintenant je vais vous parler un peu de toutes les stratégies et tous les traitements un peu que j'ai utilisés pour essayer de contrôler ce névrome et de diminuer les douleurs. Donc la première chose c'est d'éviter toutes les activités qui stimulent le nerf et toutes les façons de courir qui vont stimuler le nerf. Donc moi ça s'est traduit par éviter de mettre des chaussures qui soient fines en épaisseur ou avec des two-box qui soient trop fines parce que là ça stimulait et ça relançait les inflammations pour les jours suivants. Autre chose qui était super important chez moi, c'était de ne jamais marcher pieds nus. Dès que je marchais pieds nus plus de 50 mètres, ça commençait à pincer et ça commençait à faire mal. Donc j'avais toujours des chaussons, des tatanes ou des chaussures. Je ne pouvais pas marcher pieds nus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait toujours faire gaffe d'avoir des chaussures avec moi. Et aussi, autre chose, c'est de se masser régulièrement les pieds. Donc de prendre les orteils, de les séparer et aussi de rouler sur une balle de golf. C'est des trucs qui permettent de détendre le pied. J'ai essayé de faire du travail avec mon ostéopathe Benoît Nave, mais ça n'a jamais été très concluant. J'ai tenté aussi la paire de semelles orthopédiques pour décharger un peu la zone du Morton, mais ça pareil en fait, ça n'a pas trop servi. Enfin, une autre chose que j'ai essayé avant de l'opération, donc le chirurgien a insisté pour que je tente l'infiltration, donc c'est une infiltration de cortisone. Et en fait, ça a bien calmé les inflammations, je pense, toutes les inflammations adjacentes au névrome, mais en fait, une fois que le névrome, il y a une grosse boule dans le pied, en remettant des contraintes mécaniques derrière, ça s'est réinflammé direct, donc ça n'a pas marché chez moi. En fait, ce qui se passe, c'est que tous ces traitements, je pense qu'ils peuvent marcher, mais ça induit qu'en parallèle, il faut pas qu'on remette trop de grosses contraintes sur l'orteil. Donc moi, ça aurait pu marcher si j'avais arrêté le trail au haut niveau ou que j'avais fait plus de vélo. Sauf que moi, comme mes envies, c'est vraiment de me lancer à fond là-dedans, et c'était incompatible. Vu que j'ai tout essayé et que j'avais trop mal, je me suis résolu à passer sur le billard. Maintenant, je vous laisse avec le témoignage de Simon Duguet qui va vous raconter un peu son expérience personnelle. Puis ensuite, je vous parlerai de la chirurgie et pourquoi on a tous les deux essayé de retarder au maximum en fait ce moment de l'intervention. Salut à tous, déjà je m'excuse pour le cadre qui est pas très sexy aujourd'hui, c'est vrai que d'habitude je suis plutôt en montagne, là je suis juste avant le marathon de Paris à l'hôtel, donc voilà, excusez-moi pour ce cadre un peu particulier. Je vais essayer de vous donner mon retour un peu sur le syndrome de Morton. Contrairement à Mathieu, j'ai fait le choix de ne pas me faire opérer pour le moment, en tout cas je vais essayer de m'en passer le plus longtemps possible. C'est apparu il y a déjà quelques années, maintenant, j'avais au moins 4-5 ans, j'ai commencé à le sentir de plus en plus souvent. Pendant pas mal d'années, en fait, j'avais une gêne, une douleur, mais je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais mal surtout l'hiver, plus l'hiver que l'été, quand les conditions étaient un peu plus fraîches. Ça a été d'abord toute une première phase en fait, de ma douleur. Ça m'a gêné parfois de façon assez intense sur des cours. Je me souviens, j'avais fait le 55 km de Montreux, là j'avais eu sur pas mal de temps de course, j'avais eu une bonne douleur, mais je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. Et puis comme c'était très fluctuant, en fait, je ne m'inquiétais pas forcément et j'ai pas forcément consulté pour ce problème-là. Ensuite, c'est arrivé de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus gênante.
à partir de l'année dernière, l'hiver dernier en fait, où j'ai fait pour la première fois une prépa un peu sur route. Je comptais faire un marathon et j'ai un peu plus couru sur route, donc des chocs qui sont quand même un peu plus violents, je pense, sur le bitume. Et c'est là où une fois j'ai un peu bêtement fait un marathon à l'entraînement pour voir. Et à ce moment-là, j'ai voulu aller au bout du marathon, mais j'ai eu une grosse douleur au niveau du syndrome de Morton, donc sous le pied. Et en fait, depuis ce jour, la douleur s'est vraiment accentuée et ne me quitte plus en fait. Donc à partir de là, j'ai consulté, j'ai réussi à trouver ce que c'était. Et finalement, en fait, j'ai essayé de mettre en place toutes les options possibles avant de l'opération. C'est-à-dire que j'ai fait des infiltrations. Je pense que Mathieu a fait également des infiltrations. Il a tenté le coup. Ça n'a pas fonctionné. J'ai ensuite fait des semelles aussi, des semelles orthopédiques. Ça n'a rien changé. Et puis enfin, j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai consulté un kiné assez spécialisé en la question, avec lequel j'ai mis en place pas mal de renforcements, notamment du pied, pour essayer de contrer un peu cette douleur-là et la faiblesse que je pouvais avoir à ce niveau-là. Ça n'a pas changé grand-chose pour être très franc. En fait, chez moi, ce qui a le plus d'impact, c'est le choix de chaussures. C'est vraiment le choix de chaussures qui va déterminer un petit peu ma douleur. Il y a certains modèles, certains fits qui sont beaucoup plus douloureux que d'autres. En ce moment, j'ai quand même trouvé des choses qui me conviennent plutôt pas mal. Savoir que pour ma part, c'est des fils plutôt étroits. Alors c'est contraire à la règle, hein. Souvent on dit que pour le syndrome de Morton, il faut plutôt avoir le pied un peu relâché et pas avoir trop le pied compressé. Pour ma part, en fait, c'est plutôt des fits, des chaussures comme Salomon, hein. Je cite des marques, je sais que c'est pas trop l'objectif de la chaîne, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que chez moi, c'est plutôt les chaussures Salomon qui me conviennent. Et en tout cas, ouais, c'est comme ça que je m'en sors pour le moment. C'est toujours plus douloureux. Là, vous voyez, je vais courir le marathon de Paris. Je sais que je risque de souffrir un peu parce que dès que je cours sur route, c'est toujours un peu plus douloureux. Et puis, il y a un autre point chez moi, c'est que clairement, les chaussures avec plus d'amorti, ça quand même, ça sauve un peu l'affaire de manière générale. Donc, c'est comme ça que j'essaie de faire pour le moment, pour essayer de m'y faire, entre guillemets, et puis ouais, espérer de ne jamais me faire opérer, mais ouais, c'est quand même l'opération, ça semble quand même la solution ultime, et j'espère que Mathieu va avoir trouvé la clé en passant par l'opération et la cicatrisation. C'est ça qui va être le plus embêtant, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, c'est mon petit retour d'expérience sur ce syndrome de Morton. J'espère que ça pourra en aider certains. Parlons rapidement de l'acte chirurgical. En fait, on m'a posé la question pourquoi avoir attendu si longtemps avant de se faire opérer. En fait, il faut savoir que tout acte chirurgical qui soit conduit avec la plus grande des compétences a toujours des risques. Aussi, on n'est jamais sûr à 100% que la douleur va disparaître. Le nerf qui a été sectionné, il peut aussi refaire un névrome en cicatrisant. Il peut aussi y avoir des troubles cicatriciels en fait parce qu'on fait une incision sur le dessus du pied. Avant de couper le nerf, il faut être sûr à 100% que les douleurs elles proviennent bien du Morton et qu'il n'y ait pas aussi d'autres pathologies adjacentes qui impliqueraient que les douleurs continuent après l'intervention. Autre chose qui est à prendre en compte pour l'opération, qui dans mon cas n'a pas été négligeable, c'est que ça implique de s'arrêter de s'entraîner pendant potentiellement 2 mois si la cicatrisation est longue. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie aussi. Ben, l'idéal, si au cours de votre saison, vous arrivez plus ou moins à gérer la douleur, c'est de programmer l'intervention pendant la coupure. Mais là, il va bien falloir anticiper et pas faire comme moi parce que j'ai commencé à m'en préoccuper en fait, en octobre, en fin octobre quand j'ai voulu couper. Et le temps de faire tout le parcours de soins, de bien que le corps médical soit bien sûr qu'ils aient identifié la pathologie, de tenter tous les recours. Et ben, je me suis arrivé au mois de janvier, donc c'était déjà largement le moment de reprendre. Sauf qu'en plus, j'ai chopé le Covid au moment où je vais me faire opérer, donc ça a décalé l'intervention de minimum 6 semaines, parce qu'ils ne vous prennent pas au bloc en ce moment si vous avez le Covid. Donc en fait, j'ai fait le choix de préparer une première course, sachant que ça allait être quand même difficile et que j'allais souffrir. Mais j'ai quand même voulu préparer une première course et ensuite faire ma coupure après. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai couru la Trans-Gran Canaria et ensuite je me suis fait opérer juste dans la foulée. Je vous passe tous les détails du geste chirurgical, mais en 2 mots, ils font une petite incision au-dessus de la zone douloureuse et ils sectionnent le nerf aux 2 extrémités de la boule, ce qui retire.
Et ensuite, un peu de couture pour refermer tout ça et normalement les douleurs disparaissent. Moi, ça s'est fait sous anesthésie générale. Donc voilà une partie qui peut peut-être intéresser le plus de monde, je pense, c'est comment j'ai géré ma convalescence. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour toutes les blessures ou peut-être toutes les opérations. Les exercices aussi que j'ai mis en place au début sans me servir de mon pied et petit à petit comment j'ai pu réintégrer aussi des exercices pour gagner une bonne condition physique générale. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger au quotidien, mais encore plus quand on est en convalescence, c'est son alimentation. Il faut veiller notamment à avoir un apport en protéines et un apport énergétique général qui soit assez haut. En fait, en tant que sportif, on peut se dire, voilà, je m'entraîne pas, il faut que je mange moins. Mais ça, c'est vraiment une erreur parce que le corps, il a besoin de se reconstruire, de construire des nouveaux tissus. Alors si vous êtes en période de déficit calorique, et ben là, la cicatrisation va être beaucoup plus longue. Donc c'est pas grave de prendre 1 ou 2 kilos dans cette période-là, ça vous permettra d'avoir un retour plus vite à l'entraînement et de les perdre ensuite sans problème, mais n'essayez pas trop de vous restreindre au niveau alimentaire. Aussi, il y a des supplémentations qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai pris du collagène de chez mon sponsor Nutriting. Le collagène, il faut savoir que c'est un des constituants principaux des os et de la peau, donc c'est important de ne pas être en carence et de bien avoir les apports nécessaires quand on est en train de reconstruire des tissus de son corps. Et ça, je l'ai associé aussi avec le complément NuMove qui est pour le confort articulaire. Donc évidemment, sur les premiers jours qui suivent l'opération, eh bien, il faut respecter un repos strict. Surtout si on prend des médicaments, il ne faut surtout pas associer ça avec des exercices. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai arrêté les médicaments après 48 heures et j'ai pas eu trop de douleur. Donc 3 jours après l'intervention, j'ai pu faire un peu des petits mouvements articulaires, un peu d'entretien tout doux sans forcer. 4 jours, j'ai pu faire déjà une première petite séance de renfort avec des pompes, des tractions, des exercices pour les fessiers, pour les hanches. Donc je vais vous donner rapidement les exercices. C'est surtout la chaise, des exercices en fait où il n'y a pas besoin de trop forcer sur le pied, avec un élastique autour des genoux, des petits déplacements latéraux et aussi des montées de genoux pour travailler un peu les psoas avec élastique, écarter les jambes pour travailler les abducteurs de la hanche, aussi un peu de travail d'adducteur sur du gainage en prenant appui sur la face interne de la jambe. Alors ça, c'est pour garder un peu de tonus musculaire, mais il faut savoir que ces exercices de renfort, il ne faut pas les faire que en période de convalescence, mais c'est des choses qu'il faut soigner tout au long de la saison chez le coureur. Donc c'est des exercices que vous pouvez mettre en place aussi après un petit footing ou des choses comme ça. J'essaierai de faire une vidéo plus détaillée sur le renforcement musculaire chez le trailer, ce que moi je privilégie, l'exercice que je fais, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Donc aussi, quelque chose qu'il faut faire gaffe, c'est de ne pas s'entraîner quand on est encore sous médicaments, que ce soit des anti-inflammatoires ou des antidouleurs, parce que on pourrait avoir des problèmes et en fait ne pas s'en rendre compte. S'il y a des douleurs, c'est toujours le repos qui doit primer. Donc là, on a vu un peu pour la partie musculaire. Il y a un autre système qu'on doit continuer de stimuler, c'est tout le système cardiovasculaire. Donc c'est-à-dire trouver des solutions pour faire les exercices qui font travailler le cardio. Donc si vous n'avez pas de plaie, la natation c'est toujours un bon exercice chez le coureur blessé. Et donc moi, c'était pas possible d'aller dans l'eau puisque j'avais une plaie sur le pied. Donc un exercice qui est pas mal, où le pied travaille pas trop. Enfin, si on le fait bien, normalement il travaille, mais il y a la possibilité de le faire sans. C'est le ski erg. Donc si vous avez des salles de sport, elles ne sont pas toutes équipées, mais il y en a de plus en plus. Donc ça permet de bien entretenir le haut du corps. Et notamment, si on est ultra trailer, c'est utile parce que ça permet de travailler les triceps et les gestes de bâton. Ça vous servira sur les longues distances. Et ensuite, petit à petit, moi, J+10, j'ai pu reprendre le vélo tranquillement en gardant la botte de décharge qui était prescrite par le chirurgien. Donc, juste des petites balades sans mettre trop de pression sur le pied, mais ça permet de faire circuler le sang et de finir d'éliminer l'œdème qui est dû à l'opération et les petits hématomes qui sont restants. Donc ça, c'était un bon exercice. Petit à petit aussi, j'ai pu réintégrer à partir d'une dizaine de jours des exercices de musculation où il fallait mettre un peu plus de poids sur le pied que je voulais éviter au début. Notamment des exercices pour les fessiers où il fallait mettre un peu plus de force. 15 jours après l'intervention, j'ai enlevé le bandage semi-compressif que je devais garder tout le temps les 15 premiers jours. Et donc là, j'ai réussi sans trop de douleur à mettre le pied dans une chaussure de vélo et je pouvais appuyer dessus, donc ça c'était top. Donc là, j'ai pu faire mes premières séances de home trainer à 15 jours après. Aussi, j'ai pu commencer les premiers exercices de rééducation, donc essayer de remettre un peu de mobilité dans les orteils, en flexion, des deux côtés.
un peu de gainage, un peu de proprioception aussi pour essayer de stimuler un peu les capteurs autour de la cheville, mais ça sans faire des trucs dynamiques en sautant, juste en se mettant, en faisant des petits équilibres pour réveiller un peu les capteurs aussi autour de la cheville, c'était intéressant. Et enfin, J+17, retrait des points de suture, la cicatrice elle est vraiment assez belle, elle est bien fermée. Donc là je continue de faire tous les exercices dont je vous ai parlé, et petit à petit de plus en plus de vélo, et j'espère que d'ici une petite semaine, eh ben, je vais reprendre la course, mais là ça évolue très rapidement les douleurs, donc ça c'est top. Ce qu'il faut toujours respecter en fait, c'est la douleur. La douleur, c'est le corps, il vous dit que ça l'abîme, donc faut bien l'écouter. Aussi, j'ai fait un peu de travail de prépa mentale pour essayer de retirer l'appréhension, parce qu'à la marche, des fois, je continuais d'un petit peu boiter, et donc ça, j'ai essayé de m'en débarrasser, notamment en travaillant avec ma coach mentale Anne de chez Happy Perf. Alors ceux qui veulent suivre l'évolution de ma convalescence et aussi éventuellement la suite de ma saison, ben, il y a tous les liens dans la description, notamment Instagram où je mets tous les jours mes entraînements et des petits updates sur ce que je suis en train de faire, comment ça évolue. Puis il y a aussi le Strava pour voir plus le détail et le contenu des entraînements. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin de la vidéo. Je vais pouvoir aller sur mon petit bolide faire ma séance. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous servira. Si vous êtes en convalescence, eh ben, bon courage, et j'espère que vous allez bientôt pouvoir revenir à l'activité. N'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est toujours progressivité. On y va tranquillement. Ça, c'est la clé pour tous les sportifs. Pour ma part, je vais continuer l'exercice et j'espère être remis sur pied pour le championnat de France qui auront lieu dans le Cantal fin mai. Enfin, comme d'hab, on n'hésite pas. On met un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, eh ben, l'espace commentaire, il est fait pour ça. J'essaye de répondre à tout le monde si j'ai les compétences. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao!